Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est le jeudi 30 janvier 2020 et c'est le 30e jour de ce grand défi de une vidéo par jour pendant 366 jours. Aujourd'hui, on est jeudi et le jeudi, c'est récréation. Comme d'habitude, si vous ne savez pas ce que c'est récréation, juste en haut dans le i, je vous mets la playlist de toutes les récréations que j'ai pu faire depuis le début de ce défi, depuis le début de la chaîne YouTube. Donc récréation, c'est quoi? Pour vous expliquer très rapidement pour ceux qui ne savent pas, simplement que je vais vous présenter quelque chose que j'ai déjà créé ou quelque chose que je crée dans la journée. Et là, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai déjà créé et que j'ai créé hier et qui est en fait tout simplement en cohérence avec le défi que je me suis lancé lundi. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste en haut. Voilà, donc en fait, je vous explique. Lundi, je me suis lancé un défi, donc c'est l'expérience. C'était de faire en fait pendant une semaine d'entraîner mon cerveau en faisant des entraînements de mémorisation, de concentration, etc. etc. Donc c'était des entraînements cérébraux et du coup j'ai commencé à faire ça mardi, je fais ça jusqu'à lundi, donc ça fera une semaine et après je vous donnerai mon bilan lundi prochain. Donc du coup j'ai commencé et pour ça je me suis dit je vais me faire une méthode, une technique pour pouvoir mieux apprendre et mieux faire justement cette méthode d'exercice cérébral. Et du coup là je vais vous livrer ma méthode si vous voulez essayer vous aussi chez vous. Cette méthode s'appelle la méthode MMC pour méditation, mémoire et concentration. Donc c'est parti, on va aborder un peu tous les points de cette méthode MMC. Donc le premier point, le premier M en fait, MMC tout simplement pour tous les points, donc c'est méditation, mémorisation, concentration. Le premier point donc c'est la méditation. Alors la méditation, je l'ai mis dans ce programme pour le cerveau d'entraînement cérébral tout simplement parce que ça va nous permettre d'être focus. Ça permet de vider les pensées, de stopper les pensées négatives et de vraiment se mettre focus dans ce qu'on va faire juste après. Et même la méditation, moi, je vous la conseille pour à chaque fois que vous devez être focus dans quelque chose, que vous devez faire quelque chose ou devez être à 100% concentré dans cette chose-là, moi je vous conseille une méditation, c'est le mieux. Donc la première chose, c'est la méditation 5 minutes. Alors c'est pas forcément obligé que ça soit 5 minutes, c'est de 3 à 5 minutes. Soit c'est une méditation que vous faites par vous-même, une auto-méditation, ou sinon vous cherchez sur internet ou des applications pour pouvoir être guidé sur cette méditation. Le deuxième point, la mémoire. Alors là, dans le point de la mémoire, il y a 3 grands points qu'on va faire, donc 3 choses qu'on va faire. La première, c'est en fait on va faire à chaque fois des listes, on va devoir les mémoriser avec différentes techniques. La première chose, c'est de mémoriser une liste de courses grâce au palais mental. Le palais mental, c'est une technique de mémorisation. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez aller regarder sur internet, mais très rapidement, c'est en gros, vous prenez un lieu que vous connaissez par cœur, par exemple votre chambre, et dans ce lieu-là, vous mettez tout ce que vous voulez mémoriser. Par exemple, dans une chambre, je prends par exemple mon lit, et dessus, je mets par exemple une banane qui dort. Et de là, je vais mémoriser la banane. Voilà, c'est ça le palais mental, juste pour vous faire très rapidement. De toute façon, je vous ferai des vidéos sur la mémoire, ne vous inquiétez pas. Le deuxième exercice, c'est de faire une liste de chiffres, et là, qui va nous faire travailler la table de rappel, et également la technique de liaison. Donc on prend 10 chiffres, on note 10 chiffres et on va devoir les mémoriser séparés et à chaque fois c'est un chrono d'à peu près 1 minute à 1 minute 30 pour pouvoir les mémoriser. Et vous allez les mémoriser grâce à la table de rappel. La table de rappel c'est quoi? C'est qu'en fait vous allez associer le chiffre à un objet ou une situation quoi. Par exemple le 0 c'est un pneu, le 1 c'est une bougie etc. etc. Et grâce à ça vous allez pouvoir vous souvenir de tous ces chiffres. Et la technique de liaison, c'est tout simplement l'art de pouvoir lier plusieurs choses ensemble. Quand je dis l'art, je veux dire la technique. C'est la méthode de pouvoir lier plusieurs choses ensemble. Par exemple, si je veux mémoriser, je sais pas moi, deux objets, on va dire le café et une banane, j'imagine une banane qui est trempée dans un café. Voilà, tout simplement. La troisième et la dernière méthode pour la mémorisation, le troisième exercice plutôt que méthode, c'est tout simplement de retenir 3 nouveaux mots d'une langue étrangère. Par exemple espagnol, italien, anglais, ça dépend de la langue que vous voulez apprendre. Pour moi par exemple c'est l'anglais. Et pour faire ça on va utiliser la méthode de l'association. La méthode de l'association c'est tout simplement de prendre un mot et de le séparer en deux. Par exemple je prends le mot customer. Customer ça veut dire quoi? En anglais ça veut dire client. Donc du coup je prends customer, je le coupe en deux et dedans il y a custo et mer et du coup je vais imaginer un cuistot sur la mer qui est en train de cuisiner quelque chose, un client, et c'est comme ça que je vais me rappeler que customer ça veut dire client. Bien sûr tout ce que je vous dis là c'est pour faire bref parce que je ne veux pas faire une vidéo très longue, je veux juste vous expliquer un petit peu comme ça mais pas dans les détails ce que c'est, mais de toute façon je vous ferai des vidéos dans apprentissage profond où j'irai beaucoup plus dans les détails sur toutes ces méthodes là. Et puis le dernier point, c'est la concentration. Donc on a fait les deux M, maintenant il reste la dernière lettre, c'est le C. Et le C pour concentration. Et cette concentration, on va la travailler avec la lecture rapide. 3 méthodes pour lire plus rapidement. La première, c'est l'astuce du tuteur. Alors je vais vous montrer, c'est très simple. Vous prenez un stylo, ou vous prenez un crayon, vous prenez une règle, vous prenez ce que vous voulez.
et vous allez tout simplement faire un tuteur. Ça veut dire que vous allez vous laisser guider par le stylo et ça permet d'être beaucoup plus concentré sur ce que vous lisez et du coup d'éviter que les yeux ils partent sur une autre ligne que celle que vous êtes en train de lire. Donc vous allez retourner au CP, mais c'est une très bonne méthode. La deuxième astuce, c'est tout simplement de lire hyper vite sans même comprendre ce que vous lisez. Alors au début ça paraît très bizarre, mais au bout d'un moment vous allez commencer à comprendre ce que vous lisez. Donc là vous allez essayer de lire une ligne par seconde. Donc vous allez juste voir quelques mots, en fait, vous n'allez pas pouvoir la lire en entière. Et vous essayez de le faire plusieurs fois. Sinon je vous mettrai un article sur les lectures rapides en description que vous pouvez aller voir. Et vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Et puis la dernière méthode, c'est tout simplement d'oublier les premiers mots. Par exemple là, la phrase c'est puisque l'ensemble de l'humanité possède les mêmes micro-expressions. Ben là j'enlève puisque et j'enlève micro-expression. Et donc là je vais essayer de lire que le milieu en fait. Et c'est également pareil, c'est une méthode qui permet de pouvoir tirer l'essentiel du livre. Parce que souvent ce qu'il y a devant et derrière quand vous lisez le livre d'une page, eh ben, c'est souvent les mots les moins importants. Voilà. Et ça permet en fait juste de faire bien travailler le cerveau. Et bien sûr vous n'allez pas lire tout le temps comme ça, mais c'est des méthodes qui permettent d'améliorer la concentration et tout ça. Et puis voilà, c'est terminé pour la méthode. Et après deux autres choses que je rajoute dans cette méthode, c'est deux applications. La première c'est PEAK, P-E-A-K, je vous en avais déjà parlé de toute façon dans la vidéo de mardi. Et puis la deuxième c'est Lumosity. Et de toute façon je vous mets tous les liens de ces applications et de tout ce que je vous ai parlé dans la description si vous voulez aller les voir. Et en fait c'est pour faire très rapidement, c'est des applications qui vous permettent de faire des entraînements cérébraux en 5 minutes par jour. Donc si vous faites ces deux applications plus la méthode, là vous avez un entraînement qui est complet et c'est ce que je fais moi tous les jours et que je vais faire jusqu'à lundi prochain et je vous donnerai bien sûr mon bilan lundi dans l'expérience. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo de récréation. Voilà, je vous ai appris juste la petite méthode que j'ai créée, je vous l'ai montré, je ne vous l'ai pas vraiment appris, je vous ai juste montré ce que j'avais fait. Vous pouvez l'améliorer, vous pouvez le faire à votre manière, vous pouvez faire un peu comme vous voulez. Voilà, nous on se dit rendez-vous demain c'est apprentissage profond parce que c'est vendredi. Allez, ciao!